et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Noël approche, j'ai fait une grosse liste pour avoir des surprises. Du coup j'étais assez mesuré dans mes achats. Ce sera donc une vidéo assez courte entre guillemets, mais j'espère que vous passerez un agréable moment. Alors, on commence avec le guide officiel One Punch Man qui coûte 9,65 €, voilà, et que je trouve très 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 joli. Il est rempli d'informations. Je vais vous montrer des pages, voilà, d'informations sur des héros, sur des monstres. Il y a beaucoup de choses pour 9,65 €. C'est vraiment plein de contenu. Seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'il sort un peu tard en France puisqu'il correspond au premier arc. On perd un peu d'informations récentes sur les monstres récents, sur des analyses de héros plus poussées, mais ça reste assez sympathique. Donc je l'ai lu. Je l'ai lu alors que j'étais à l'hôpital pour une opération des oreilles de mon fils. Donc ça m'a bien occupé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'était une petite opération. Je ferai une vidéo blabla où je vous en parlerai plus en détail. Mais du coup voilà, ça m'a bien occupé à l'hôpital et c'est très très cool. Boros, très très classe. Donc voilà, on a beaucoup de choses sur les héros et les monstres. On a aussi des citations, des préceptes, un petit jeu dont vous êtes le héros en bas de chaque page, des interviews des créateurs, voilà, des élections des personnages préférés. Très beau guide, en espérant qu'il sorte un deuxième guide plus actualisé dans le futur. On continue avec du manga, avec Hellbound. Alors en vérité c'est pas vraiment un manga, c'est plutôt un webtoon qui a été adapté en format papier. Donc c'est du manhwa, c'est coréen quoi, c'est pas japonais. Et j'ai vu la série Netflix, je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs que j'ai bien aimé. J'avais très envie du coup de lire la version papier. Et je trouvais l'édition en plus très jolie. Donc on voit un monstre des enfers ici et un personnage derrière. Vraiment très très joli. Donc qu'est-ce que c'est que l'histoire de Hellbound pour ceux qui ne connaissent pas? Nous avons des gens en Corée, mais pas que, mais ça se passe en Corée, qui reçoivent des prédictions de leur mort parce qu'ils s'appellent des anges qui débarquent. C'est un gros visage en fait qui leur dit qu'ils vont mourir dans un certain temps. Ça peut être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, des années. Et au final, quand arrive ce moment, il y a ces créatures monstrueuses qui débarquent, qui vous explosent la tronche et qui vous emmènent en enfer. Et on voit un petit peu l'impact que ça a sur les gens, une société, etc. Très réussi. Alors en plus j'aime beaucoup les dessins. Je vais vous montrer ça avec la scène d'intro par exemple, ce qui est dans la série aussi.
très sympa. Je vais vous montrer un autre dessin. Est-ce que je peux avoir un petit dessin un peu cool ou pas? Donc la saison se découpe précisément en deux parties. Et il y a deux tomes. Donc je suppose que ça correspond. Et je suppose que la série est très fidèle. Puisque c'est le même créateur pour, pour la version dessinée et pour la version série télé. Donc je suppose que c'est très fidèle. J'essaie de chercher un dessin d'un ange. Je sais pas si on en voit. Je sais pas si on en voit dans... Là on voit un petit peu en fond là derrière. Je sais pas si ça fait la mise au point. J'ai l'impression que non. Bref, ah voilà, là on voit bien. Là on voit bien. Donc Hellbound, l'enfer, volume 1 sur 2. Il n'y aura que 2 volumes. Le deuxième je crois qui sort en février 2022. Donc je suis très content de les posséder. Ensuite, je finirai par les films, tiens ça change. Le comics. Il s'agit des Trésors de Marvel numéro 4. Trésors de Marvel numéro 4 avec Spider-Man en couverture. Donc c'est un format de comics que vous pouvez trouver en librairie. Pardon, en presse. C'est de l'anthologie. Donc là on est sur l'année 1984. C'est-à-dire qu'il n'y a que des récits des années 84 qui sont sélectionnés par Panini. C'est vendu 7,99€. C'est sorti en novembre 2021. Et j'en ai lu l'intégralité, mais je me souviens pas de tout. Donc on a d'abord une histoire sur Venom, plutôt le costume noir de Spider-Man pour commencer. Alors attendez, voilà. Donc en fait, on voit Spider-Man qui se rend chez les 4 Fantastiques pour obtenir de l'aide avec son costume. Voilà, on le revoit ici. Et après, on le voit repartir avec un costume, un vieux costume des 4 Fantastiques et un sac sur la tête. Et du coup, les médias pensent que c'est un nouveau héros, etc. C'est marrant. Bon, il se passe d'autres trucs, il y a le bouffon vert, bref. Ensuite, on a une histoire de Spider-Man encore avec un enfant qui est malade. Et du coup, c'est un très grand fan, donc il lui raconte un petit peu sa vie. Voilà, ils partagent des anecdotes ensemble. C'est assez sympa et assez émouvant. Ensuite, un récit sur Thor qui essaye de se fondre dans la masse avec Nick Fury, puis après il combat un gros monstre. Alors c'est une divinité, je sais plus laquelle, j'ai oublié. Voilà, on voit un petit peu le combat, voilà, je vous montre ça quand même. Ensuite, on a X-Men Life Death A Love Story avec Tornade qui se retrouve sans pouvoir. Elle a perdu ses pouvoirs. Et du coup, elle vit avec... je sais plus comment il s'appelle. J'arrive pas à retrouver, attendez, je vais vous dire. Ça va être écrit à la fin. Ça va être écrit à la fin. Oh, c'est pas écrit, évidemment. Évidemment. Bon bah c'est pas grave, j'ai oublié. En gros, elle vit avec la personne qui lui a fait perdre ses pouvoirs, mais
elle le sait pas vraiment. Du coup, il culpabilise un peu, après ils se prennent la tête. Et dans le même temps, il y a une espèce d'invasion alien dégueulasse. Voilà, c'est tout mélangé. Des aliens qui peuvent se transformer, un peu comme The Thing de Carpenter, qui peuvent se transformer en d'autres personnes, faire croire qu'ils sont humains. Ensuite, on a, si j'ai complètement oublié, le projet de Richard des 4 Fantastiques, Mystère Fantastique. J'ai complètement oublié. Je vous montre quand même les dessins. Les dessins, c'est classe. Voilà. Avec Galactus. Peut-être futur grand méchant du MCU. Ici on a Crâne Rouge contre Captain America. Voilà. Et ça doit être le soldat de l'hiver. Je pense que c'est le soldat de l'hiver. Ici. Et ici, voilà. Voilà. Et puis, on termine avec une petite histoire qui n'a pas beaucoup d'intérêt. On a la chose des 4 Fantastiques qui se retrouve au 1er avril. Voilà, il y a un autre personnage qui lui a fait plein de blagues. Et du coup, on voit l'enchaînement des blagues et un petit peu sa vengeance. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt, mais c'est l'histoire de dire qu'ils ont mis une histoire inédite à l'intérieur. Voilà. Voilà pour ce comics là. Donc l'année 84 des Trésors de Marvel. Alors, je possédais déjà l'histoire sur le costume noir de Spider-Man, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, on a 2 films. Je commence avec le meilleur des deux, Green Book, avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Un film que j'ai adoré. Alors j'avais un petit peu peur parce que c'est un film qui... J'avais peur que ce soit un drame, que ce soit très triste, parce que ça traite quand même du sujet du racisme aux États-Unis. Et on est dans les années 60, en 62. Et en fait, il s'agit d'une histoire vraie d'un Italo-américain, Tony Lip, qui est joué par Viggo Mortensen, qui est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Charlie, qui est un pianiste noir très 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 talentueux. Et durant leur périple, à voir que tout les oppose, et finalement ils vont se lier évidemment d'amitié. Et le film est très beau, pas que esthétiquement ou musicalement, mais surtout par ces 2 personnages, ces dialogues, ces échanges qui sont à la fois très drôles, très touchants. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, je vous le recommande, c'est un beau film. Et c'est plus un film feel good qu'un film qui rend triste. Évidemment, il y a quelques passages un peu tristes, mais franchement, très peu. Et ça passe vraiment bien, c'est très bien fait. J'adore. Et enfin, Le Transporteur de Louis Leterrier et Cory Yuen. Donc on sait pas trop qui l'a réalisé, Ils disent que c'est réalisé par Leterrier et chorégraphié par Cory Yuen. Mais aux États-Unis ils disent pas la même chose, donc on sait pas trop. Un film avec Jason Statham qui l'a rendu un peu connu en tant qu'acteur de films d'action.
C'est un film que moi j'aime bien, que j'ai trouvé pour 1 euro. 1 euro seulement en magasin cash, c'est pour ça que je l'ai pris pour la collection. Et bon, c'est pas un grand film, mais c'est un bon film d'action divertissant. Le scénario casse pas trois pattes à un canard. En gros, Statham, c'est un transporteur de colis, il est payé pour ça. Mais colis, tout et n'importe quoi, il regarde pas la marchandise, ça pourrait aussi bien être une pompe, de la drogue, des armes ou je ne sais quoi. Et il se retrouve un jour avec une femme dans sa voiture. Il s'en rend compte, ils veulent le tuer, il aide la femme, bref. Voilà, c'est basique. Il tombe amoureux, love, 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 tout ça. C'est sympa en tout cas. On sent l'influence Taxi. Parce que c'est EuropaCorp, ça a été fait après Taxi, qui a eu un gros succès. Et ça se passe en France, donc c'est assez marrant de voir un film d'action qui se passe en France avec aujourd'hui une star internationale comme Statham. Mais vraiment c'est sympa et les scènes d'action sont vraiment très réussies. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.